On est en live, ça y est, ça commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live du coup Escalade à Arcos Massy. Avant de commencer, petit point info, comme ça vous avez l'info. La semaine prochaine, on aura la venue d'un gros grimpeur français qui sera avec nous. Je ne vous dirai pas qui. Faudra aller sur Instagram, normalement on fera l'annonce vers vendredi à peu près. Mais donc voilà, ça peut potentiellement encore changer parce qu'à la base c'était aujourd'hui qu'il devait venir. Il m'a prévenu 2 jours après qu'au final il avait un truc qu'il avait oublié. Mais donc voilà, donc la semaine prochaine, venez d'un gros grimpeur français sur le live. Vous allez pouvoir lui poser plein de questions. Donc ce sera le moment, ce sera la période pour poser plein de questions. Souvent aussi, il est ouvreur. Je ne vous dirai pas où, mais il est ouvreur. Donc ça vous permettra d'apprendre un petit peu plus comment fonctionne l'ouverture en salle, etc. etc. Du coup, voilà. Aujourd'hui, on va essayer de se focaliser un tout petit peu sur les blocs du contest, parce que je vous rappelle que la semaine dernière s'est déroulé le contest Arcos, qui a d'ailleurs été remporté par Camille Faye, que vous aviez pu voir en live, qui était venu. Alors, je crois par contre que vous êtes dans le cadre. Je crois qu'il est dans le cadre, ouais. Alors on se décale parce qu'en même temps il y a une séance photo avec une grande grimpeuse française que malheureusement vous ne pourrez pas voir. Mais voilà. Donc on va se concentrer sur donc, tout ce qui est les blocs du contest Arcos qui s'était déroulé donc, la semaine dernière, étant donné que y a eu plein de choses qui ont été faites, qui sont restées depuis, notamment dans les blocs. Alors il y en a forcément qu'on va pas vous remontrer parce que on les a montrés la semaine dernière, on avait la chance de pouvoir mettre les pieds en avant-première sur certains des blocs du contest. Là, on va pas pouvoir, on va pas les refaire parce que c'est un petit peu perdre du temps que de vous remontrer 2 fois le même bloc. Donc on va se focaliser sur les blocs qui ont été ouverts, qui sont encore présents aujourd'hui. Donc c'est le jaune, il y en a une seule jaune et il y a 2 ou 3 vertes, on ne sait pas encore si on peut les faire, plus quelques-unes des blocs qui avaient été ouvertes depuis, qu'on n'avait pas forcément montré depuis, parce que en fait elles avaient été démontées la semaine dernière pour le contest puisque elles sont de part et d'autre du Grand des Verts, mais on verra après pour le faire parce que pour l'instant justement la séance photo se déroule autour du Grand des Verts, donc on les fera sûrement en dernier, hein, ce sera à la fin tranquillement, on prendra le temps de le faire. Mais donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire. On va pouvoir commencer notre petite séance tranquillou bilou. On va laisser chauffer donc jaune, vert, bleu. On rajoute une petite bleue dans l'échauffement, une petite bleue qui d'ailleurs a été modifiée. On notera qu'ils ont changé un tout petit peu. Donc c'était une bleue que vous aviez vue sur Insta que j'avais partagée, où en réalité ils ont remplacé une des pinces par une autre prise qui est un tout petit peu plus facile, je trouve. Voilà. On va commencer, je pense, sans plus tarder. Pas trop mal. N'hésite pas à checker le chat, qu'on puisse voir un tout petit peu ce qui se passe. Qui dit des bêtises comme d'habitude. Bon, du coup, hop, on tourne, hop, 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 voilà. On retourne la caméra parce que c'est moi la star, on n'oublie pas. On va se placer. Pouc. On va attendre parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de faire aussi des blocs, notamment des noirs et des rouges, niveau auquel on n'est pas encore, mais qu'on aspire à avoir un jour. Et d'ailleurs, vous verrez à la fin du live, on aura comme d'habitude un projet rouge. Donc, comme on est au mois d'avril, c'est un nouveau projet rouge qui va démarrer. Vous allez voir, c'est un truc qui me plaît beaucoup et qui, je pense, va être vachement sympathique à faire. Voilà, voilà. Ah. Alors après, j'ai l'impression qu'ils sont partis du Grand Dévers, donc on va peut-être pouvoir même commencer à faire les nouvelles qui sont juste là. Ça devrait pouvoir se faire. Bon, tu veux commencer? Sauf si veut y aller. Moi, j'ai les chaussons. J'ai les chaussons, vas-y, let's go, on retourne. Donc, jaune et verte. Pac, pac, pac. On va se rapprocher un tout petit peu. Histoire que vous puissiez bien vous concentrer sur arquer. Voilà. Oh, la jolie petite épaulée pour s'échauffer. Alors vous noterez que sur ces blocs-là, justement, la semaine dernière, on parlait beaucoup des pinces au doigt. Là, vous voyez que les prises de fin, en fait, c'est ça. Hein, c'est vraiment les fameuses prises. Il faut venir pincer comme ça pour vraiment bien les saisir. Et au cas d'être plutôt pas trop mal. Ok, bon. Je vais y aller. Je vais y aller. Je mets mes petits chaussons, hein, parce que, comme d'habitude, mes pieds sont toujours flingués. J'ai toujours les pieds qui sont décédés. Donc, hop, on n'hésite pas à mettre ces petits chaussons. On n'hésite pas à faire des clips, des photos et à mettre ça sur Wikifit, hein, c'est important. Hop. Cette position est vraiment magnifique. Hein. Heureusement que Twitch est tolérant avec nous là-dessus. Là, on pourrait se prendre une position indécente en live. Non, non, tout va bien. On fait que mettre des petits chaussons. Hop. Alors. Hop. Et bien évidemment, pour l'instant, je ne vous donnerai aucune information sur le fameux grimpeur qui sera avec nous la semaine prochaine, mais je pense que ça vous fera plaisir de le voir.
Alors, on va attendre parce qu'il y a une personne qui est en train de faire un bloc noir juste à côté. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ouh. Et ça tombe. C'est beau. Allez. Voilà, la petite jaune pour commencer. Ouais. Je rappelle que le mieux, c'est toujours de déconstruire vos blocs, surtout dans l'échauffement. Voilà. Déconstruisez vos blocs sur l'échauffement, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que c'est ce qui vous permet de vous échauffer le mieux possible. Si jamais vous ne déconstruisez pas vos blocs, en fait, vous risquez potentiellement de vous blesser, de faire des mouvements que vous n'avez pas envie. Donc voilà, pensez à le faire. Même si jamais vous êtes en train de débuter, n'hésitez pas à voilà, construire, déconstruire, comme ça, vous êtes tranquille. Ça échauffe beaucoup plus. Alors toujours, hein, comme je l'ai dit, sur les échauffements, quand vous faites des blocs, essayez plutôt de vous échauffer sur des blocs que vous connaissez, que vous avez déjà fait. Ça va vous permettre justement, vous connaissez l'enchaînement, vous connaissez les mouvements, que vous allez pouvoir plus facilement les faire dans un sens et les faire dans l'autre sens. Comme ça, on a fond. C'est-à-dire que là, la montée était plutôt tranquille. La descente un petit peu plus difficile, mais ça va. C'est de l'échauffement. On va attaquer la verte. Yep. Comme ça, on monte. Nous, on peut monter tranquillement, on peut aller tacler de la verte parce que c'est aussi notre niveau de flash. Vous, bien évidemment, si vous êtes débutant et que vous commencez, ne commencez pas à vous échauffer dans le vert. Échauffez-vous dans du jaune, tranquillement, sur des blocs que vous avez déjà fait. Donc, ça va plutôt être des blocs qui sont côté 1 sur 5 à peu près. Vraiment pour démarrer, vous échauffer. Comme ça, vous êtes plutôt tranquille. Voilà. Alors, on va juste attendre avant du coup de s'attaquer à la suite, puisqu'il y a un petit garçon qui est en train de faire le bloc. Et que comme je rappelle, même si on a l'autorisation de pouvoir filmer qui on veut, on ne filme pas sans l'autorisation, bien évidemment. Euh. En tout cas, je sens que le live de la semaine prochaine va vraiment vous plaire. C'est vraiment un mec qui grimpe très très fort qui va venir. Pour que je vous donne un petit indice, allez, petit indice pour que vous voyez à peu près le niveau du mec. Il y a maintenant quelques mois, il a fait tomber son premier bloc 8C. Et pour ceux qui me suivent un petit peu sur Insta, vous savez que c'est mon goal en escalade de faire tomber un bloc catégorisé 8C, qui est la deuxième difficulté la plus élevée en bloc. Enfin, troisième, parce que c'est 8C plus la deuxième. Allez, on passe du coup sur la petite verte avec arqué. On retourne la caméra. Voilà. Et tranquillement. Avec cette petite utilisation du bord et de l'arête. Alors pourquoi est-ce que ça sert des fois utiliser l'arête? Simplement parce que ça vous rééquilibre un tout petit peu et ça permet de des fois faciliter certains des mouvements. Hop, peut-être relever un tout petit peu la caméra, ça sera un petit peu mieux. Voilà. Oula, ça a failli zipper ça, dis donc. Et voilà. Je fais quelque part si je l'ai fait d'une façon complètement différente de Ouais, la ça a quand même failli zipper à la fin. Ouais, J'ai vu cette petite toute fin. on va la faire complètement différemment. Ça a fonctionné. Bon, je vais tenter de faire la verte. Donc pareil, l'idée c'est de la faire de manière la plus technique possible, en respectant bien la bêta, etc. pour bien s'échauffer. Hop. Et après, on finira avec la petite bleue pour finir de bien s'échauffer comme il se doit. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Allez. Voilà. Et voilà.
tranquillement, techniquement. L'idée, c'est vraiment de monter de manière, comme je l'ai dit, bien technique. On repart au sol, hein, bien évidemment. Toujours, c'est plaisant. Donc, c'est de grimper tranquillement, de prendre son temps, d'essayer de faire les mouvements les plus clean possibles. Parce qu'en fait, si vous commencez à bourriner dès le départ sur vos blocs d'échauffement, vous risquez en fait de trop forcer et de vous blesser sur but. Donc, allez-y tranquille. Faites des blocs que vous connaissez, c'est pour ça que je vous le dis, hein, comme ça, vous connaissez les mouvements et vous pouvez les faire de manière fluide et lisse. Ça va vous permettre en fait, de bien travailler vos articulations, de bien les échauffer. Après, vous pouvez rajouter d'autres mouvements dans vos blocs pour justement chercher à faire volontairement un mouvement pour aller bien tirer sur les bras, etc. etc., etc. C'est votre manière après de vous échauffer, mais je vous conseille toujours de faire dans des blocs que vous connaissez. On va se terminer, nous, sur la petite bleue. Je pense que ça peut être sympa. On l'a rajouté dans l'échauffement parce que tout simplement, c'était une bleue qui était vraiment pas très dure. Et je trouve qu'en vrai, la nouvelle prise qu'ils ont rajoutée, au contraire, la facilite un petit peu, mais bon. Voilà. Encore ça, pas encore vu. Tu l'as pas encore testé, Noé? Bon. Allez. Ouh. Donc, la bleue, comme ça, nous, on sera à peu près chaud et on pourra s'attaquer donc à la suite. Je regarde que j'ai l'impression que la séance photo, du coup, n'est plus au niveau du grand dévers. Donc, on va pouvoir aller après sur le grand dévers. Et en allant sur le grand dévers, on va pouvoir justement s'amuser un tout petit peu dans les nouvelles qui ont été ouvertes. Alors, évidemment, on ne s'amusera pas dans le grand dévers. Parce que le grand dévers, comme je vous l'ai dit, c'est surtout des blocs qui sont à partir de niveau bleu. Et l'objectif du live est quand même de s'adresser majoritairement à des débutants. Donc, on ne fait pas de bleu sur les lives. Si vous voulez voir du bleu, je vous conseille plutôt mon Insta, qui est rempli de blocs bleus. Alors, hop, hop. Touk, touk, touk. Voilà, je regarde en même temps le chat, hein, c'est important de regarder le chat. Hop. Voilà. Bon, wouh, on fait trembler Internet, c'est fou. Non, mais il n'y a pas de souci, au contraire, on a l'habitude. Du coup, Arkel, il y va. Donc, pour ceux qui ont suivi sur Insta, voilà, c'est cette prise-là qui a été changée, qui avant était la même prise qu'en dessous, à peu près dans la même orientation. Allez. C'est peut-être un poil trop droit, mais ça devrait aller. Allez. Allez. Voilà. C'est peut-être un poil trop droit. Bon, là, vous vous doutez qu'évidemment, sur la bleue, je ne déconstruirai pas comme on fait d'habitude. Ouais, j'étais mal positionné. Ouais, en fait, comme tu étais droit, forcément, dès que tu es arrivé sur les prises qui se valorisent plutôt en allant sur les côtés, tu les valorisais pas. Ouais. Faudra peut-être débrouiller. Ouais. Bon, je vais me finir sur cette bleue. Comme ça, on sera bien échauffé, on sera prêt. Et on n'aura plus qu'à passer au bloc suivant. Vous inquiétez pas, je suis toujours là. J'ai essayé de montrer mon pied comme ça. C'est bien. Pour dire je suis là. Regardez les amis. Hop, allez. Finissons de nous échauffer sur ce petit bloc bleu. Hop. Voilà. Hop. Je suis pas des mieux placés. Voilà. Et là, j'ai dit, je déconstruis pas, je saute. On s'habitue. Moi, des fois, ça m'arrive de pas déconstruire forcément et de plutôt choisir de sauter. Bon. Là, t'as fait un peu comme moi. Oui, la fin. Après, tu vois, j'ai plus décalé sur le côté pour valoriser ma prise quand même. Dès le départ, j'ai cherché à mettre sur la gauche. Et après, quand je suis monté, en fait, j'ai légèrement basculé sur la droite pour valoriser et prendre en inversé la prise. Qui facilite grandement, en fait, le truc. Même si j'avoue qu'en vrai, je disais que ça facilitait. Alors, c'est vrai que quand on débute, c'est plus simple.
Moi, je suis moins fan, je préfère largement avec des pinces. Mais ça, c'est juste parce que j'ai une petite préférence pour ces prises. Donc la pince, c'était la prise qui était comme ça. Et je pense qu'on va, on va juste vous la montrer. Hop, voilà. Avant, comme j'ai dit, c'était cette prise-là. C'est une prise similaire qui était juste là. Donc ça faisait que du coup, c'était une vraie pince qu'on pouvait prendre et qu'on devait tourner les mains. C'était vachement intéressant. Et je trouvais que ça rajoutait un petit move technique qui était très très cool. Bon, donc on va passer de part et d'autre du grand dévers parce qu'il y a une nouvelle jaune, une nouvelle verte. Alors, il y a aussi une nouvelle jaune à côté. On va sûrement la faire, je pense, parce que je crois que toi, tu ne l'as pas encore faite. Mais personnellement, je l'ai déjà faite. Voilà. Je secoue un petit peu mes idées parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Vous verrez, vous verrez. Allez, je te laisse prendre le chat. Yes. Et on y va. C'est parti. Je vous emmène avec moi. On va juste replier. Voilà. Replier un tout petit peu le trépied parce que c'est beaucoup plus simple pour se balader. Alors, je pense qu'ici, on a à peu près la place. Touc. Voilà. Hop, je pense que là, on doit être pas trop mal. Si, elle me rappelle un truc, c'est bon. Celle-là, elle avait été. Alors, les deux avaient été montés la semaine du contest, mais avaient été démontés pour le contest. Voilà. Donc, alors. Bon. Donc, je vous montre la petite verte. Juste là. Tac, tac, tac. On va essayer de tourner un tout petit peu pour pas vous voyez ça longtemps. Et donc là, tranquillement, ça monte jusqu'à finir là-haut. Les prises ont l'air vachement bonnes. Et ça a l'air d'être beaucoup de. Je base sur le poids en fait. C'est bien, on a vu à moitié la chute en live, c'est magnifique. Et donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'aller basculer complètement sur le côté gauche, qui devrait normalement valoriser pas mal les prises. Bon. Tu vas, j'y vais. Comme tu veux. Bon, on va attendre tout de suite parce que pour l'instant il y a du monde. D'abord, Si tu veux faire la jaune d'abord, tu peux faire la jaune d'abord. fais la jaune, puis après, attends, ça la verte. Justement, parce que la jaune je l'ai déjà faite, du coup personnellement. Bah voilà, donc. Comme ça. Ouais, c'est ça. La jaune est vraiment sympa, c'est des bonnes prises. Allez. Attends juste un tout petit peu, c'est du coup quelqu'un qui est en train de faire la bleue. Ça tombe du bleu à côté, c'est beau. Ouh, ça fait encore tomber les caméras, c'est fou. Mais sur la jaune? Ouais. Allez, donc la petite jaune qui est juste là. Elle est assez intéressante parce qu'elle est basée entièrement sur des bacs, mais elle est en dévers. Et donc on rappelle que sur le dévers, l'objectif est d'essayer de grimper avec les bras le plus tendus possible, histoire de relâcher les bras et de ne pas avoir à forcer sur les bras. Sinon vous risquez de fortement vous blesser. Voilà. Et donc là, tranquillement. Voilà. Et la dernière prise, et c'est fini. Voilà. C'est du jaune, donc nous forcément on a beaucoup plus à l'aise dessus. Mais voilà, si vous devez faire ce genre de bloc, vous devez vous retrouver à grimper donc, du jaune comme ça en dévers. Je rappelle, hein, l'objectif c'est toujours d'essayer de grimper les bras le plus tendus possible. Plus vous allez grimper sur les bras, plus en fait vos bras vont juste servir à vous retenir. Et en fait, c'est vos pieds qui vont travailler le plus possible et qui vont pousser. Et étant donné qu'on a beaucoup plus de force dans les jambes parce que ils doivent supporter de base le poids de notre corps, c'est beaucoup plus simple que nos bras. En fait, nos bras n'ont pas l'habitude de supporter le poids de notre corps. Donc vous allez voir que c'est bien mieux, bien plus facile d'arriver à grimper en dévers quand vous avez justement les bras qui sont le plus tendus possible. Bon, Pied, un peu d'abdos. voilà, c'est juste un peu de gainage, un peu de pied. Et franchement, quand vous êtes dans du jaune, vous n'avez pas besoin de travailler à fond votre gainage et autres pour arriver à faire du dévers. C'est purement du gainage qui est très naturel. Il suffit juste d'arriver à le remettre en place dans de l'escalade. C'est vrai que c'est ça en fait le travail. C'est ce qui me manque, donc c'est travailler aussi. Voilà. Et c'est le travail qu'il faut que vous ameniez quand vous êtes débutant. Dites-vous toujours que, comme on vous l'a expliqué, c'est pas le physique qui fait le grimpeur. C'est vraiment, ça va être votre technique au début. Donc développez votre technique, développez justement comment utiliser les muscles que vous avez déjà pour arriver à faire ces petits blocs intéressants. Allez. Bon,
La verte? Ah, ok. Je vais mettre mes chaussons pendant qu'il s'attaque à la bleue. Hop. Ouah. J'essaie de m'allonger en même temps, comme ça vous mettez bien dans le cadre. Donc, cette petite verte. Donc pareil, petite verte en dévers. Les prises sont plutôt des types bac, mais, et c'est là la petite particularité sur celle-là, c'est qu'en fait ce sont des bacs qui ne sont pas forcément bien placés. C'est-à-dire c'est pas des bacs où juste on met la main, on tient et c'est bon. C'est des bacs qui vont plutôt être orientés sur les côtés. Donc ça veut dire que si vous voulez valoriser en fait le bac, vous allez être obligé d'orienter votre corps de telle manière et de placer votre corps. L'idée c'est ce qu'on appelle valoriser la prise. Donc c'est ce qui arrive quand on a des prises qui ne sont pas forcément les prises les plus agréables du monde parce qu'elles ne sont pas bien placées. Et bien en fait, c'est en déplaçant votre corps que d'un seul coup, vous allez retrouver une position où, ah oui, là elle est intéressante et là on peut l'utiliser. Voilà. Bon, je me relève. Ouh. Hop, on va tourner. Wow. Et on fait tout. Bon, on retourne et on attaque cette petite verte. Alors. Donc là, j'essaye vraiment de valoriser. Hop là. Mes prises le mieux possible avec une petite. Alors ici, là, vous voyez que ma jambe peut être vite ballante, ce qui fait qu'elle n'est pas agréable. Donc dans ces cas-là, je vais juste la coincer en dessous. C'est ce qu'on appelle une contrepointe. Des petits trucs parce que bah, sinon on part vers l'arrière. Donc là, sur cette prise-là, en fait, vous pouvez mettre le pied en dessous et venir le valoriser. Parce que sinon, en fait, vous allez partir un peu trop vers l'arrière, donc forcer un petit peu trop sur les bras. Donc pour éviter de partir vers l'arrière, on va juste caler son pied en dessous et tirer. Comme ça, en fait, on ramène un peu plus le corps, donc on relâche un peu la pression sur les bras. C'est la petite astuce, et c'est intéressant parce que dans les ouvertures qu'on a pu voir récemment, là j'ai surtout vu, notamment dans du vert, là, il y a une petite verte avec beaucoup de talons. Donc c'est intéressant parce que ça va de travailler un petit peu les techniques de pied. Et ça, on en reparlera sûrement quand on arrivera sur cette verte, si on fait cette verte. Tu t'attaques à la verte? Allez. Et donc voilà, donc dites-vous que la plupart du temps, les contrepointes, elles sont là pour ça. Elles sont souvent là justement pour relâcher un tout petit peu la pression au niveau des bras, pour justement rééquilibrer le corps. Et créer ce qu'on appelle des chaînes de tension qui vont permettre en fait, de bien tirer et de faire comme des compressions, sauf que vous faites avec votre pied et votre bras. Voilà. Allez. Après, on ira faire donc une autre petite jaune qui est de l'autre côté du grand dévers. Et après, on finira de l'autre côté. On a les vertes du contest. Alors, il y en a forcément quelques-unes qu'on ne pourra pas montrer. Déjà, il y a celle qui est de l'autre côté derrière. Il y a une verte qu'on ne fera pas pour une simple et bonne raison, c'est que on l'a déjà faite la semaine dernière. Je vous rappelle qu'on avait eu cet avantage de pouvoir toucher à certains des blocs du contest en avant-première. On remercie encore Ludo, des gros bisous à toi. D'ailleurs, on ira voir aussi parce qu'il a fait des nouvelles ouvertures là, cette semaine. C'est avant-hier, je crois qu'il a fait une nouvelle ouverture, ou hier, je sais plus. Et voilà. Allez. Hop, on va pouvoir y aller. Ouais, en gros, c'est là, pied droit. Soit tu mets le pied gauche, soit tu flagues au choix. Voilà, croiser, ramener. Hop. La main droite sur la prise au-dessus. Voilà. Ensuite, tu matches. Comme ça, tu peux aller chercher main droite. Là, tu peux replacer tranquillement ton pied. Voilà. Main gauche au-dessus. Donc là, il faut aller chercher avec une petite poussée de la jambe. Ouais, ouais. Allez. Tu seras plus à l'aise. Voilà. La petite contrepointe pour te voir. Et là, ça stabilise un tout petit peu plus. Donc, ouf, tu tires moins, tu travailles moins, tu es plus tranquille. L'avantage des contrepointes. Voilà. C'est gratuit, c'est le petit conseil. Alors évidemment, les contrepointes, vous n'allez pas en trouver dans le jaune. Hein. Si vous débutez et que vous êtes dans le jaune, vous n'allez pas trouver vraiment de contrepointe à ce niveau-là.
Par contre, vous risquez de trouver fortement des contrepointes dans tout ce qui va être commencer à en trouver dans du vert. Et après, on va commencer vraiment à avoir des contrepointes à partir du bleu et surtout du rouge. Dans le rouge, on commence vraiment à en trouver un petit peu partout. Bon, on va pouvoir basculer sur le côté. On va aller sur une jaune qui est juste à côté, qui est de l'autre côté du grand des verts. Donc ça va, c'est pas beaucoup de pas à faire. Hop, hop. Voilà. Voilà, on a fait 2 mètres. Mais c'est comme ça. Donc avant, il y avait aussi une verte qui était là, mais la verte a été démontée. Je suis un peu triste d'ailleurs de ça. C'est dégommé? Ah merde! Chose qui arrive. Bon. Hop. Donc la jaune qu'on va faire, c'est celle-ci. Donc qui est pareil, hein, de l'autre côté du grand dévers. Donc grand dévers qui est donc la partie qui est juste là. Je vous rappelle que le grand dévers, donc pour ceux qui ne suivent pas trop par rapport à la semaine dernière, c'était là où il y avait la grande bâche, d'accord? Et le logo Snap était juste là. Acheter Snap, c'est bien Snap. Et voilà. Donc c'était là où il y avait la grande bâche, c'est là où il y a eu les blocs de la finale. Finale que d'ailleurs j'ai pu voir quelques extraits de ces blocs de finale, notamment chez Manu Cornu qui a participé à la finale, et chez Camille, parce que Camille a partagé certains des blocs de la finale. Bon, donc une jaune avec des gros bacs, des grosses poignées, qui se termine sur un bac qui est inversé, donc c'est-à-dire que ça va surtout être de bien se placer au niveau des pieds pour arriver à valoriser ce bac, mais ça va, c'est pas non plus le plus complexe. Tu veux y aller? J'ai déjà les chaussures. Vas-y, vas-y. Allez. Ouais. Après, j'aurais peut-être commencé pied gauche pour monter ma main gauche, tu vois. Ça manque de flag, mais bon. Allez. Là, il faut pousser et monter la main droite sur la prise au-dessus. Voilà. Ensuite, tu montes tes pieds, main gauche. Tu montes ton pied. Main gauche. N'oublie pas de flag. Oh là là. Monsieur ne flag jamais. Voilà. Non, ça, c'est pas un flag, ça. Ça, c'est un pied volant. Ça, c'est justement ce qu'il faut éviter. Alors, si vous grimpez, évitez au maximum d'avoir des pieds volants. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la dernière vidéo de Vincent Grimpe qui a fait une vidéo où il parle un petit peu sur des petites erreurs qu'il y a, et les pieds volants en font partie. Bon, je mets mes chaussons, j'y vais. Attendez, hop, je vais me mettre sur le tapis. Voilà, le temps de mettre mes chaussons. Hop. Là, on doit voir mon dos là, avec un magnifique logo d'une grande salle d'escalade avec écrit Arcos, grosso merdo. Hop. Allez. Ouais. Et on va s'attaquer à cette petite jaune. Petite jaune qui a l'air plus tranquille en réalité. Hop, on remonte un petit peu. Alors on va juste attendre parce qu'il y a des gens qui sont en train d'attaquer la petite bleue qui est juste à côté. Hop. Une bleue qui est beaucoup à base de flag. Bon, on retourne. On attaque cette petite jaune. Je te laisse remplacer la caméra comme il se doit. Alors. Voilà. Hop, on va déconstruire. Hop. Et totalement déconstruite en plus, j'ai refait tous les mouvements à l'envers. C'est beau. C'est magnifique. Voilà. Donc là, vous avez vu que c'était... Ah, du plaisir à parce que je vais ça. Donc, c'est beaucoup de mouvements qui se basent sur de ce qu'on appelle de l'enroulé d'épaule. C'est un mouvement qu'on avait présenté la semaine dernière sur une verte. Donc, le fait de vraiment chercher à être encroisé et enroulé autour de son épaule pour avoir un petit peu plus d'allonge. Donc, beaucoup d'enroulé d'épaule, beaucoup de flags. Et c'est normal parce que c'est du dévers. Vous avez pu voir que l'objectif, bien évidemment, était de grimper le plus tendu possible. Donc, je cherchais à croiser pour être le plus relâché possible et juste en fait chercher à enrouler.
Je ne cherchais pas à tirer avec mon bras, je cherchais juste à monter l'autre qui naturellement va avoir un mouvement de rotation ici. Et c'est ça qu'on appelle en fait enrouler. Donc on ne cherche pas à trop à tirer. On tire un tout petit peu parce qu'il faut bien se retenir, mais en réalité on tire le moins possible pour juste enrouler, c'est vraiment très tranquille. Bon, alors, on va commencer donc du coup avec la verte et la jaune qui sont juste là que vous allez voir qui sont extrêmement sympathiques. Pour ceux qui me suivent sur Insta, normalement la verte, vous l'avez déjà vue parce que je l'ai postée parce qu'elle était vraiment intéressante. C'est une petite verte avec un petit jeté au départ. Ça fait plaisir toujours. Et à côté, il y a du coup la petite jaune du contest que elle, je n'avais pas partagée. Il y a plusieurs manières d'être faite. Une que clairement on n'a pas encore le niveau pour, qui consiste à faire une corde. Voilà, rien que ça. Et une autre qui est vraiment une mode plus classique, qui est celle qu'on attend un petit peu. Alors, hop, hop, tu prends le chat. Baguette. En verlan ici. Si vous voulez, j'ai un petit livre de vannes pourri que vous pouvez ne pas acheter parce que il n'est jamais sorti. Clairement, les éditeurs ont refusé que je le sorte, j'ai pas compris pourquoi. On se demande pourquoi ils ont refusé la sortie du livre. Bon. Et pourtant. Et pourtant. Bon, donc, comme vous pouvez le voir, ici, il y a des gros pieds, des bonnes prises main, avec une toute petite prise pied ici, et puis une prise de fin là-haut, qui est donc juste là. Donc ça, c'est la 6e du contest, donc c'était vraiment dans les dernières vertes. Je crois qu'elle est cotée 5 sur 5 sur Shell Boulder. D'ailleurs, ce Shell Boulder, hein, n'hésitez pas dans le chat, pour l'exclamation S-Boulder, et vous aurez toutes les informations justement sur les différents blocs, notamment celui-ci. Voilà. Bon, alors, tu veux y aller? Bon, tu veux la démo, c'est ça? Comme ça, je vois pas. Alors, donc, le move de départ, en fait, on va courir sur le mur, on va sauter, on va attraper une prise avec main droite, attraper une prise avec main gauche et se rattraper. On appelle du run and jump. Alors, pour moi, c'est pas trop un souci parce que c'est justement le genre de bloc que j'apprécie. Donc, vous vous doutez bien que sur Social Boulder, j'ai mis un joli coup de cœur sur ce bloc parce que je le trouve vraiment très appréciable. Alors là, du coup, j'ai un petit peu moins de distance de recul pour courir. D'habitude, quand on fait ce genre de bloc, on prend un petit peu de distance pour courir et bien mettre ses pieds. Là, j'en ai un tout petit peu moins, mais on va quand même tenter. Alors, le bloc est juste un tout petit peu physique, vous vous en doutez. C'est le détail avec les run and jump. Mais vous allez voir qu'il y a des moyens d'alléger un tout petit peu le poids que vous allez mettre sur les bras, etc. Vous allez voir, c'est tout bon. Là, j'ai la réussi le premier coup, sachant que j'ai déflashé. Voilà. Et là, vous voyez que je me retrouve ici. À partir de là, c'est là où ça devient intéressant. Donc la première chose, c'est que j'ai sauté pour attraper. Et là, maintenant, on va matcher. Et là, vous voyez que je cherche à utiliser mes pieds pour me repousser du mur. Une fois que je suis là, je cale mon petit pied. Et là, petit move dynamique. Moi, je cale juste mon genou pour me rattraper ici. Et ensuite, et là, on va faire un truc qui s'appelle le pistol squat. Donc là, vous voyez que je suis assis sur mon talon. Et là, il faut que je me redresse pour aller chercher la dernière prise et toucher. Hop. Voilà. Voilà. Petit bloc sympa et oh, je me suis réouvert. Pas grave. J'ai mon talon en fait qui a cogné dans le volume quand j'ai été faire la dynamique. Et vous voyez, là, je pense que vous comprenez un petit peu plus pourquoi c'est du 5. Alors, monte pas le pied par contre parce que là, il saigne un tout petit peu. Pas grand chose, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc c'est un move que j'aime moi particulièrement, étant très fan de dynamique. Et vous voyez que ça nécessite un tout petit peu de travail physique parce qu'on est obligé d'envoyer fort, que ce soit au départ pour aller chercher la première double prise ou après pour aller claquer le bord du volume. Mais une fois qu'on l'a et qu'on arrive à remonter tranquillement, ça passe à peu près tout seul. Voilà. Hop.
Ah, je me suis bien réamoché, c'est pas grave. Bon, à ton tour. Et là, ça va être un petit peu intéressant parce que Arké a voilà, un peu plus de difficulté avec les dynamiques que moi. Donc ça va être un peu plus intéressant. Voyons voir. On va dire très marrant à quel point je stream. Allez, hop, on replace bien la cam. Celui-là est pas si dur que ça. Alors en réalité, tu peux très bien en faire qu'une seule et te baser sur tes pieds pour te rééquilibrer et aller chercher la dernière. En même temps, c'est T'es pas obligé d'aller faire dans le même temps comme je t'ai dit. Tu peux juste choper la première et en fait la deuxième prise pied, elle est sur en mode pour que tu puisses te stabiliser et aller chercher. Allez. Voilà. Et là, tu devrais être assez bon pour ça. Voilà. Là maintenant, les pieds en adhérence. On va chercher la prise là. Allez. Allez. Ah là, va falloir lâcher ton pied droit. Hein. Ah, dommage. Vraiment, en fait, quand vous allez la chercher, c'est pour ça que mon pied droit, il a tapé, en fait, parce que du coup, je relâche automatiquement le pied droit pour avoir l'extension nécessaire et bien pousser avec le pied gauche pour aller chercher la prise. Donc c'est là que c'est compliqué. C'est vraiment, il faut vraiment pousser à fond sur ce pied-là pour pouvoir aller mettre la main sur le rebord. Donc voilà, ça demande un tout petit peu faut y aller, être un tout petit peu couillu, comme on dit dans le métier. Mais non, franchement, elle est vraiment sympa. Moi, perso, je l'ai beaucoup appréciée. Là où j'avais eu le plus de mal pour le coup, c'était de me relever. Parce qu'en fait, l'erreur que j'avais faite sur le pistol squat, c'est que j'avais laissé mon pied derrière, enfin mon pied gauche, sur la prise pied. Donc en fait, pour me redresser là, c'était pas possible. C'est pour ça que vous avez vu que je ramène mon pied en dessous pour me retrouver parfaitement droit. Et en fait, de là, je peux faire le pistol squat pour remonter. Donc voilà. Allez. Voilà. Le move compliqué. Oui. On va pas quand même moyen de faire une étape en mettant. Alors le problème, c'est qu'en fait, même si tu rajoutes le pied sur le volume, tes mains, elles sont sur la droite. Donc pour te rattraper, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien tirer avec le pied gauche pour ramener le corps. Et en fait, là, c'est vraiment un mouvement où on doit faire tout d'un coup. C'est pour ça que c'est un move qui est un petit peu compliqué, une grosse dynamique où on doit vraiment bien mettre sa main droite le plus à gauche possible pour avoir le plus en fait d'allonge possible. Le pied gauche qui va venir chercher à agripper la prise et tirer la prise. Et en fait, le pied droit qui va devoir complètement relâcher pour aller chercher. Donc c'est un move qui demande un tout petit peu de montée, de vraiment pousser sur son pied pour aller la chercher. Et ça peut être compliqué, notamment pour les personnes qui sont plus petites. Bah, c'est vrai que sur cette morphologie-là, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, je pense qu'il doit y avoir d'autres méthodes pour la faire. Concrètement, il y a toujours d'autres méthodes pour faire des blocs. Mais voilà, je sais qu'il y en a par exemple qui vont essayer de se mettre debout sur la prise pour réussir à aller chercher plus en statique, etc. Allez savoir, je n'ai pas vu personne l'essayer comme ça, donc voilà. En même temps, j'ai pas vu grand monde l'essayer. Oula. Ah oui. C'est bien ouvert quand même. Ouais, c'est pas grand chose. Hop. J'irai rincer ça après, vous inquiétez pas. Parce que là, ça a commencé à couler un tout petit peu, c'est pas grave. Vas-y. J'ai oublié de retourner la caméra. Hop, c'est bon. Voilà. Tac. Le pied. Allez. Et tire bien avec ce pied gauche. Hein. Ah, dommage. En fait, tu cherches trop à te mettre vers l'arrière et à tirer. Au lieu de chercher à te mettre au contraire le plus proche du volume possible sur le côté et balancer. L'idée, elle est là. Hein. C'est qu'en gros, là, vous avez vu qu'il se mettait vraiment vers l'arrière. Alors que là, pour le coup, au contraire, il faut ramener pour balancer d'un côté et rebalancer de l'autre. Tu vois? Ouais. Le petit pied-main. Tu peux attraper le bord du volume. Juste au-dessus du truc, tu peux attraper avec le doigt. De quoi? Ah ouais. C'est vrai que ça aide pas. Bon, tu y retournes? Vas-y.
Voilà, le début, le run jump, ça va. C'est la petite dynamique juste après qui est le crux en fait. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, en fait, tu n'utilises pas assez ton pied. Ouais, mais je prends pas stop donc. Alors que pourtant, il est vraiment bien, et t'as juste à pousser dessus et pouf, ça montera tout seul. En vrai, une petite patron, une dernière histoire de. Oui, parce qu'elle n'est pas si difficile que ça. En fait, elle est un peu difficile, un petit peu physique parce que ça reste du run jump, mais c'est du verre, donc c'est une run jump en verre, donc ça passe. On va juste attendre un tout petit peu. Parce qu'il y a une personne qui est en train de faire la bleue juste à côté. Bleue que vous pouvez trouver sur mon Instagram. Allez. Toujours plus de pub. Après, bon, l'Insta, il apparaît dans le chat à un moment, donc bon. Hop, voilà. Allez. Et essaye de vraiment pousser avec ton pied. Hein. Ah, dommage. On pas loin, mais. Un tout petit peu. Bon. On va de l'autre côté. On va essayer les nouvelles qui ont été ouvertes. On a encore un petit peu de temps avant de passer à projet rouge. Alors après, est-ce qu'on fera projet rouge aujourd'hui? On verra parce que je ne sais pas encore où est-ce qu'ils en sont au niveau de la séance. Si la séance photo est encore présente dans la dalle, on ira après. Bon. Hop, hop, hop. On replie et on passe. Tac. Il y a un tout petit peu de monde, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Ah! Je suis en train de voir justement la nouvelle verte et la nouvelle jaune. Elles sont vachement sympas. Hein. Ah. Alors, vous allez rire, mais c'est du run jump. Et c'est beau. Vous savez à quel point j'aime le run jump, je viens de le dire. Et les nouvelles ouvertures, c'est du run jump. Merci Ludo. Bon. Là, je crois qu'ils sont essayer de faire la rouge. Et pas facile. Bon. La jaune a l'air vraiment facile. C'est pas beaucoup de mouvement pour le coup. Donc, ouais, bah c'est un run jump hein, au départ. Après, ce qui m'inquiète un peu, c'est le fait qu'ils aient mis une petite prise sur le côté. C'est-à-dire que j'ai cherché vraiment droite et gauche de la prise pour le mettre. Mais non, ça a l'air faisable. Et après, bah, c'est juste placer le pied. Et puis, ça va. C'est vraiment deux moves, c'est le run jump. Et après, c'est juste placer le pied pour aller chercher la prise de fin et matcher. C'est tout. Voilà. Un peu. Parce que du coup, il y a toujours la personne qui est en train de tester la rouge. Rouge qui est bien compliqué. Parce que c'est au début, on doit pouvoir monter sur le volume et après se redresser. Bon. Hop. Waouh. Je vais un tout petit peu secouer dans tous les sens. Je vous mets dans ce sens-là pour essayer de montrer trop ce qui se passe derrière. Parce que bah. Ah non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Voilà, hop, on va juste tourner un tout petit peu. Donc on va essayer de faire cette petite jaune, qui a l'air bien sympa. Je vous la montrerai juste après. Je sais pas où est parti Arquet. Il avait oublié le chat. Arquet avait oublié le chat, non mais. Pauvre de vous, vous n'aviez rien demandé. Bon, donc, la verte a l'air d'être un petit peu différente. C'est pas du, justement, c'est pas du run jump. Bon. Wow, wow, wow. Je te laisse animer 30 secondes. Vous allez sûrement entendre parce que juste aller me nettoyer le pied parce que là pour le coup ça c'est un tout petit peu, donc juste le nettoyer, essuyer. Je fais des petits moves de caméra. D'accord. Bon courage. Je reviens dans quelques secondes, c'est juste le temps de me désinfecter, enfin pas désinfecter le pied mais juste nettoyer parce que bah il saigne un tout petit peu. Donc j'essuie ça et je reviens tout de suite. De toute façon vous allez toujours m'entendre. Ça va être beau, je vais pouvoir vous parler en même temps que je vais aller me soigner les pieds. Bon. Donc, une fois qu'on aura fait ces petits blocs là, hop,
Non, je pense que vous m'entendez toujours malgré la distance. Je crois que c'est 200 mètres à peu près mon micro. Je me dépêche, vous inquiétez pas. Ça devrait aller vite. Hop, hop. Juste nettoyer un tout petit peu avec de l'eau. Hop là. Là, du coup, je suis en train de foutre du sang un petit peu partout sur mon pied. Et surtout sur mon chausson. C'est pas quelque chose de très dégueu. Alors, attends. Hop. Si vous voyez les positions que j'étais en train de faire, heureusement que j'ai pas mis la caméra avec moi. Hein. Hop. Voilà. Là, ça devrait être un tout petit peu mieux pour vous. Comme ça, vous n'aurez pas de vue du sang sur le live. Et on essuie bien. Et j'arrive. Hop. C'est bon, le petit bout de peau il est parti. Hop. Ouais, les tailles c'est pas vraiment. Alors, où est la poubelle? Elle est là. Hop. Franchement, vous avez raté des choses là. Alors attendez, j'arrive. Je reviens. Touc, touc, touc. Je me dépêche. J'arrive dans 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Attends, t'as montré le chat. Bonne technique. Je vais passer des messages comme ça. Bonne technique pour faire passer les messages. Et oui, si vous a dit que on le sortait uniquement de la cave pour ses lives, oui, c'est vrai, d'accord. Ne soyez pas surpris. Et oui, il a eu à manger hier matin. Euh... Bon, je me suis un tout petit peu mouillé le pied, donc je sais pas ce que ça va rendre dans le truc, mais bah let's go. De toute façon, je vais remettre mes chaussons et on va attaquer la jaune. Hop. J'aurais encore foutu du sang partout. Je vais encore devoir mettre du K2R partout. Oh là là. Hop, hop. Ouais, bon, c'est habituel. Hein. Là, j'ai mis un coup de talon dans le volume, ça va pas louper. Hop. Je vais finir par mettre des chaussettes. Parce qu'il faut savoir que oui, on peut grimper avec des chaussettes. Ce sont des choses qui arrivent, donc voilà. Allez, hop, hop. Alors, on va pouvoir tourner et vous allez pouvoir voir du coup ce fameux run and jump qui est magnifique. Ah, attendez. Tac, tac. Ok. Bon. Voilà. Je vous l'avais dit, vraiment ça. 2 mouvements, c'était fini. Du coup, on va attaquer. On va attaquer directement la verte, comme ça va vous faire un petit peu plaisir. Ouais, je sais. Ah, j'avoue que ouais. Va peut-être falloir que je monte d'abord le pied. Hop là. Ah, attendez, hop, hop, hop. Ouh. Voilà. J'ai un peu failli la rater. Hein. C'est pas grave. Au moins, c'est passé. Un peu bourriné, mais ça va. En réalité, là où c'est vrai que j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai pas assez essayé de valoriser la petite prise qui est inversée. Donc c'est une prise qui est inversée, c'est-à-dire qu'en fait, pour la valoriser, bah, il faut pas être en dessous de la prise, il faut être au-dessus de la prise. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit, il y a moyen de skipper la petite prise pied de la deuxième, là, celle qui est sur la grosse boule, et hardcore réalisé, bah non. Il fallait monter dessus, parce qu'en fait, en montant dessus, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rehaussé par rapport à la prise inversée, et donc j'ai pu retourner ma main. Et donc pouvoir la valoriser, et pouvoir faire un changement. Alors le changement est un petit peu dur, parce que j'étais vraiment en bidouet dedans, et j'ai dû aller chercher, mais ça passe. Tu vas? La jaune d'abord? Ouais. Allez. Ah, tranquille.
Faut que je fasse Elle un est... run Non, vraiment, elle est tranquille. Le run jump est plutôt tranquille. pour ça, hein. Allez. Elle monte un peu plus que ça quand même. Voilà. Tu vois, elle est vraiment tranquille. Et après, boum, boum. Ça n'empêche que vous avez le droit dans le chat de faire des bouh parce qu'il l'a pas flashé. Bouh, il l'a pas flashé. Bon, on va retourner à la caméra. Quelle indignité. Il ne flash pas une jaune. On va appeler le live comme ça et on va mettre une miniature en mode comme tous les youtubeurs qui font des trucs de fou là. Allez, la verte. Petite prise pied au départ. On monte tranquillement. On monte les mains. Là, il faut bien tirer pour monter les mains. De préférence sans péter le truc, ce serait bien. Voilà. Ensuite, le pied gauche. Alors j'essaie en même temps de ne pas montrer la personne qui est à côté. Voilà. On va pouvoir recentrer un tout petit peu. Là, en fait, tu vas pouvoir voilà, monter ton pied. Vas-y. Et là, tu vas pouvoir retourner ta main droite et valoriser du coup la prise. Là, il faut aller chercher voilà, la prise après. Allez. 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 Ah, dommage. Ça zip, c'est dommage. Elle est pas facile, hein, en vrai. Mais en fait, c'est pas la gauche que- Je pense que là, en épaulé, il y a moyen que ça passe. C'est de mettre une épaulée et il y a moyen. Ouais, bah moi je le fais à chaque fois. Ah bah, c'est- Allez. Allez. Voilà. Pied gauche. Là. Après, le pied droit. En fait, il faut d'abord mettre le pied sur la prise du bas pour retourner justement, vous voyez la petite main droite. C'est juste là. Hop. Il se tourne, hein, parce que l'idée c'est de valoriser maintenant qu'on est un peu plus haut, on peut valoriser cette prise. Et donc là, on va pouvoir bouger le pied. Alors après, ça c'est une autre technique hein, qu'il a le droit. Et il y a plusieurs techniques. Donc là, il déplace d'abord ses pieds avant d'y aller. Allez. Et là, il était plus sur une sorte de pince épaulée chelou. Je sais pas comment il a fait. Genre vraiment, la position de main à la fin était vraiment marrante. Bon bah ça y est. Bon là, par contre, il n'y a pas besoin de bout parce qu'il l'a pas flash. Parce que pour le coup, elle est quand même pas facile non plus pour une En verte. fait, je comme ça. En inversant. Oui, c'est bon, on a retourné la caméra. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Beaucoup plus à l'aise. Et j'ai vu, et tu t'es retrouvé dans cette position-là. Et je sais pas comment t'as fait. Après mon droite. Hop, on recule un tout petit peu. Y a-t-il des morts? Il n'y a pas de mort. Tout va bien. Bon. Là, le truc, c'est qu'il reste. Alors, niveau contest, il y avait donc la verte qui était hop, ici. On n'a pas montré la jaune du contest d'ailleurs. Voilà. La verte qui était ici, mais que on avait faite en avant-première. On avait été les premiers à mettre nos petites mains et nos petits pieds dessus. Que j'ai trouvé vraiment intéressant.
Même si j'aurais peut-être pas mis autant de prise de bain à la fin. Mais un peu plus de Fontainebleau, quoi. Il y a moyen de la faire un peu plus Fontainebleau-like. Mais bon. Du coup, il y avait la verte derrière, il y avait aussi la jaune, mais au final, oui, on l'a pas faite. On est passé devant, on a fait non. Ça, voilà. Quelle heure il est? Je regarde juste l'heure. Il est 40. Ça nous laisse 5 minutes. Alors, est-ce qu'on va faire cette verte avec des talons? Pour présenter les talons. Allez, allons présenter les petits talons. On va parler des contrepointes et là on va vous montrer justement l'opposé de la contrepointe qui est le talon. Alors c'est pas le contre-talon, ça s'appelle le talon. En anglais c'est plus intéressant puisque c'est crochet du talon et crochet des orteils. Voilà. Toe hook et heel hook. Voilà, pour ceux qui veulent des termes anglophones. Alors, tac, tac, tac. Magnifique enceinte avec une magnifique musique d'IMCA. Wouh! Attendez, on va essayer de bien se placer. Je pense que là, on ne devrait pas être trop mal. On va pouvoir passer donc, sur cette petite verte. Une verte qui est extrêmement sympathique, et qui nécessite des petits talons de partout. Tout simplement. Vraiment, c'est le meilleur moyen de la réussir, la manière la plus simple. C'est vraiment d'aller caler des petits talons, vraiment partout là où on peut. Vous allez voir. Ah, par contre, il n'arrête pas de saigner mon pied. Hein. Je vais retourner chercher du pâté. Ça va continuer de saigner. C'est pas grave, de toute façon, on verra après ce qu'on fera, parce que si ça continue de saigner comme ça, je vais peut-être arrêter un peu plus tôt du coup. Pour rentrer et soigner ça. Ou alors tu veux y aller maintenant? Faire la verte, je sais pas. Avec des jolis talons de partout. Là Ouais. Parfait. Ah non. Ah oui, non. 04, c'est la nouvelle. Ça. Nouvelle du contest. Hop. Que j'ai failli me vautrer, oui. Pas grave, personne n'a rien vu. Bon, je vais juste aller me chercher de quoi essuyer un petit peu tout ce sang. Je vous laisse à nouveau avec Arké qui va vous mettre des messages très chelous. Et n'hésitez pas à le follow. Dans la rue, hein, je parle, suivez-le vraiment physiquement dans la rue. Je reviens. Là, c'est juste, j'aurais pas besoin de rincer, je vais juste mettre un petit coup de sopalin. Hop. L'idée étant juste d'essuyer le sang, pas grand-chose. Hop, hop, voilà. Je vais le découper en deux, comme ça j'en aurai un autre que je pourrais réutiliser. Hop. Voilà. Voilà. Ça, on est tranquille. Hop, je reviens. Je suis là dans quelques secondes. Mais le message, j'arrive. Non mais franchement, regardez-moi là ces gens. Putain, on arrive à peu près à voir ce qui est écrit, c'est beau. Magnifique. Bon. Est-ce que tu veux voir comment la faire avec les talons ou est-ce que tu veux l'essayer avec les talons tout seul comme un grand? Fais donc une démo, tu viens de te nettoyer le pied tant qu'à faire. Sûr de le ressalir en fait. Exactement. L'idée étant de le ressalir et ça c'est bon. Je mets mes chaussons et je vais vous faire la petite démo de ce bloc qui a été spécifiquement pensé pour travailler vos talons. Alors, techniquement, vous pouvez bourriner ce bloc et ne pas mettre de talons une seule fois, mais il va plutôt être recommandé de mettre des petits talons. Vous allez voir. Hop, hop. Hop là. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le faire. Vous allez voir, hein, c'est des talons vraiment à tout va. Alors, je regarde la personne qui est en train de bourriner sur ce bloc, justement. Et vous allez voir qu'il y a moyen en fait, de ne pas vraiment forcer dessus, de juste y aller tranquille, prendre son temps. Allez, je lui mets la caméra en place. Alors. Donc là, l'idée pour moi, c'est d'aller mettre ma main droite sur la prise qui est juste là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste caler mon talon ici pour relâcher. Et ensuite, je monte. Ici, je mets un autre talon. Cette fois-ci, je vais essayer de mettre ma pointe contre le mur. Qui va me permettre de pouvoir aller chercher. Attends, hop.
Et là, un autre talon qui permet de relâcher. Et le dernier talon pour terminer. Voilà, tout simplement. Hop. Des talons à tout va. Je vais m'asseoir, me défaire de mes chaussons. Et je viens de voir, j'ai mis du sang sur les chaussons. Ouais, il y a du sang sur les chaussons, attendez. Ouais, je l'essuie dans le pantalon. Parce qu'en fait, en l'essuant dans le pantalon, bah, je sais que c'est la zone qui va être nettoyée au détachant. Donc, bon. Touc. Touc et touc. Voilà. À toi de jouer. Limiter 5 minutes parce que le choc de tout à l'heure, ça ils m'ont bien pas aimé. Ah, je comprends. Allez. Donc, vous avez pu voir des petits talons un petit peu à tout va. C'est vachement intéressant. Et c'est le genre de bloc qui peut être très intéressant si vous voulez justement travailler vos talons. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans l'étape où bah, vous êtes dans votre niveau, vous êtes vous commencez à rentrer dans le bleu. Et vous avez envie de travailler ces petits talons qui sont des mouvements très techniques. Ce bloc-là, Arcos Massy, c'est parfait pour travailler ces petits talons. Parce que vraiment, il y en a de partout. Alors. Il est tranquillement en train de mettre ça. Et après, on ira voir le fameux projet rouge. Il est très amusant. Allez. Alors, main droite sur la. Donc main gauche là. Main droite sur le bac qui est à côté. Voilà. Pied gauche sur la première prise. Ouais. Là, ensuite. Alors, en fait, monte d'abord ta main gauche. L'idée, c'est d'arriver au-dessus et de couvrir le volume. Voilà. Là, maintenant, avec ton talon, tu peux lâcher ta main droite. Voilà. Pour pouvoir aller la monter sur la prise au-dessus. Là, tranquillement, tu montes le pied gauche. Là, tu tires un petit peu, tu montes ton talon. Et tu vas le mettre dans le bac où tu as mis la main au départ. Ah non, en fait, tu mets vraiment le talon dedans. Ah. Alors, l'idée sur ce talon-là, j'essaie de le montrer comme ça. En gros, c'est je vais essayer de mettre mon talon et ma pointe. Donc, je vais mettre le talon à l'intérieur et la pointe va chercher à venir contre le mur. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de remonter mon pied contre le mur et de coincer le talon à l'intérieur. Et ça, normalement, ça coince le pied, ce qui vous permet de relâcher complètement et de pouvoir aller tendre de l'autre côté. Allez. On recommence tranquillement. Voilà. De la main, ce qui permet de relâcher la main droite pour aller chercher. On repose. On monte le pied. Voilà. Et là, tu vas pouvoir relâcher justement le talon, le mettre sur la petite prise-pied qui est juste à côté. Voilà. Là maintenant, tu vas pousser et monter ton pied. Non, ta main était bien là. Et là, en fait, il faut monter le pied gauche sur le volume. Allez. Ah, dommage. C'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, il faut vraiment que tu essayes de basculer sur le pied gauche pour vraiment valoriser cette main droite, pour pousser avec le pied droit et monter du coup le pied. Main droite, je la sens pas. Tu veux refaire une tentative ou on passe sur projet rouge? Allez, on va sur projet rouge, on retourne. Et il est temps d'aller s'offrir et rater un bloc en série. Et ça, c'est beau. On aime tous échouer en escalade. Allez. Hop. Je te laisse prendre ton téléphone. Et on va attaquer une rouge. Rouge vraiment sympathique qui a été ouverte donc pas très, très longtemps. Hein. Vous allez voir, je trouve vraiment très appréciable. Et qui est en plus dans la dalle. Donc raison de plus pour moi de l'essayer. Alors. Hop, hop, hop. Donc, on va essayer de se mettre. Voilà. Bonjour. Alors.
Et après, je vais vous montrer. On va regarder en même temps la bleue qui est à côté. Oula, ah là là. Sur la petite bleue à côté. Pardon de ne pas vous montrer pour l'instant la rouge puisque bah, la bleue passe dessus. Je regarde en même temps parce que c'est intéressant. Parce que moi perso à sa place je ne referais pas du tout cette place pour ça. Je me bourrinerais un tout petit peu plus en me laissant tomber avec un ballon et je récupérerais le ballon et je me fais. Voilà, je tenterai plus un move comme ça. Alors, on va juste décaler un tout petit peu la caméra pour être un peu plus aligné. Donc, le projet rouge de cette semaine, c'est celui-ci. Voilà. On a petite prise P ici, petite prise P ici. Une bonne prise main ici, une autre bonne prise main mais qui est inversée, une petite prise P qui est juste là. Et on doit finir sur la prise qui est hop, juste là, qui est, je précise, absolument mauvaise à attraper, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attraper. On est obligé en fait de s'équilibrer avant et de juste venir toucher et d'être équilibré complètement. Donc c'est vachement intéressant, je trouve cette rouge très très cool. Et j'ai très très envie de l'essayer. Mais elle n'est pas facile. Personnellement, étant donné que je suis à peine dans le bleu, c'est pas un bloc que je trouve vraiment facile. Allez. C'est comme ça, c'est cette rouge aussi. Rouge qui n'est pas facile du tout. Je vous le dis, hein, je ne l'aurai pas. Mais c'est le principe de projet rouge, c'est d'essayer en boucle un bloc qui potentiellement je n'aurai jamais, parce que bah, potentiellement ça va me faire progresser, ça va me faire apprendre des choses. Bon, on va peut-être commencer à se préparer. Hop. Allez. Je mets mes petits chaussons. Hop. Je mets l'autre, bien évidemment. C'est important, on ne fait pas un seul chausson, on fait deux. Hop, alors. Je vais juste me mettre un petit peu de magnésie cette fois-ci. Parce que là, cette fois-ci, il y en a besoin. J'ai les mains qui commencent un tout petit peu à glisser, donc on va éviter. Petite noisette. Bon. Voilà, les mains sont prêtes, la magnésie est prête. Je vous assure, je ne sais pas du tout si je vais la réussir. Hein. Ah. Ah. J'ai les pieds qui zippent un tout petit peu. Attendez. C'est pas un move qui est facile parce que la prise, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment pas bonne. Pour la valoriser, je vais être obligé d'être au-dessus de la prise. Sauf que là, je suis obligé d'essayer de la saisir par en dessous. Donc vous doutez bien que ça complexifie un tout petit peu cette saisie. Donc on va bien essayer. Je vais essayer un tout petit peu différemment, on va voir. Ouh, vraiment pas simple. Hein.
façon, c'est l'objectif, c'est de faire un bloc qui, de base, je n'arriverai pas, pour voir, essayer de progresser. Parce que là, ça me fait petit à petit progresser, je dois développer un peu plus mon équilibre, ma force, etc. pour réussir à la faire. Ah. Alors, je vais vous le dire, j'ai vu quelqu'un la faire comme ça. Et en vrai, j'arrive à mettre le pied dessus, mais le problème, c'est que je suis pas assez bien placé pour arriver à vraiment me placer. Il faudrait essayer d'être plus encore sur le côté. Mais je pense qu'il y a moyen. En mettant ce pied et en essayant d'aller chercher vraiment à mettre un point de plus. En fait, il faut que j'arrive à libérer plus le pied, à me mettre dans une position un peu meilleure. Bon, on retente, après on laisse tomber un petit peu les pieds, on les laisse se relâcher un petit peu. Donc je vais essayer de me mettre un peu plus justement vers cette prise pour être plus penché comme ça et monter le pied et essayer de le placer et de me mettre pour aller chercher en croisé ici et monter. En théorie, c'est beau, ça passe. En pratique, voilà. En pratique, j'ai pas le niveau, mais ah, j'ai pas le niveau, hein, vraiment. J'arrive pas à monter le pied assez, à libérer assez le poids pour vraiment relâcher ce pied et le monter. Et je manque un tout petit peu de souplesse pour vraiment le monter. Donc, il va falloir que je trouve une autre solution. Attendez, hop, on relâche. On n'oublie pas, Wikifit, 5 sur 5. Je compte sur vous les gars. Je rappelle toujours qu'il n'y a toujours pas de Wikifit. Hein. Attendez, hop, hop. Bon. L'idée maintenant, c'est un truc que vous ne voyez pas forcément dans l'escalade, parce que c'est vrai que quand on vous montre, souvent c'est des blocs que nous, on arrive, on flash, ou même au deuxième essai. Là, on est sur un bloc qui est plus dur. Donc ça veut dire que va falloir que je fasse d'autres trucs que juste essayer le bloc. C'est des fois juste me poser devant et me dire, ok, là, je vais peut-être tenter ce move-là, ce truc-là, etc., etc. Et essayer de trouver d'autres techniques, d'autres méthodes pour réussir à faire ce bloc. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que je vois d'autres gens qui essayent de faire la petite d'Albert, qui est vachement cool. D'Albert, que je vous rappelle, on est les premiers à avoir mis les pieds dessus. Si on compte pas les ouvreurs, bien évidemment. Bon, cette petite rouge. Hop, hop. En fait, le départ là, il est bon. C'est peut-être juste que mes pieds sont pas bons. Ah, je vois des choses intéressantes. Bon. Et ça en fait cher. Là, mes doigts sont un petit peu en train de morfler aussi. Parce que croyez-moi qu'il faut bien serrer au-dessus pour pouvoir se tenir dessus. Mais peut-être que je vais chercher une position ici, je pourrais relâcher. Peut-être que, je me dis peut-être qu'en mettant le pied sur le volume, en essayant de monter plutôt mon pied sur le volume, je serais peut-être plus à l'aise. Et du coup, je pourrais pousser un petit peu plus et croiser. C'est de réfléchir. Parce que là, le volume est un peu plus intéressant que la prise de pied sur laquelle je vais mettre le pied. Et elle me permettrait peut-être de valoriser celle-ci. Et une fois que j'aurai vraiment valorisé celle-ci, peut-être, tac, valoriser encore plus celle-ci, monter vraiment et essayer d'aller là. Et une fois qu'on est là, tirer, talon et... Ça peut être marrant. Alors par contre, j'ai pas regardé sa cotation, donc je ne sais pas du tout combien elle est cotée. Je vous invite, si vous êtes à vous amuser. D'ailleurs, le chat, il est où? Derrière? Ah, il est tout derrière. Bon. Donc, si vous voulez vous amuser, allez voir sur Social Boulder. Normalement, on est sur le secteur... Attends. Ça, c'est le 18, je crois. Donc, on doit être sur le secteur 14. En tout cas, on est sur la partie de la dalle. Donc, c'est un secteur que moi, j'apprécie énormément. J'aime beaucoup la dalle. Bon.
Je regarde des gens se casser les dents sur cette magnifique dalle verte. Elle est magnifique. Franchement, cette dalle, moi, je l'ai trouvée incroyable. En fait, la partie que j'ai le plus aimé, ça a été vraiment ce petit move de pouk pour faire le switch de pied. Ah. Tac, tac, tac. C'est bien parce que je pense que vous m'entendez en même temps quand je suis en train de faire mes petits trucs. Mais c'est les habitudes de lecture. Peut-être moyen que ça passe, mais ça va être un peu complexe. Bon. Allez, on y retourne, on va l'essayer. Je vais essayer du coup cette petite méthode là que j'ai en lecture, même si bah, ça se trouve elle va aboutir à rien. Hein. On n'est pas à l'abri. Allez, les chaussons sont mis. Le deuxième téléphone est enlevé. La magne, c'est bon. Ah. Ouh. Vraiment, elle est dure. Mais c'est rouge, hein. Et je crois que c'est une 3 en plus. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est essayer de se casser les dents dessus. D'habitude, on essayait des rouges 1. Après, on s'est amusé, on a essayé de faire une rouge 2. Maintenant, on s'amuse, on essaye de faire une rouge 3. Je rappelle qu'on n'a toujours pas fait tomber une seule rouge jusqu'à maintenant. Donc bon, ça peut être un petit peu con, mais c'est drôle. Ouh. Alors, la rouge à côté est encore plus dure. C'est vraiment de valoriser certaines prises. C'est magnifique. Ce qu'il fait est incroyable. Bon. Vraiment, elle est pas simple du tout. Alors. J'essaie de voir comment je pourrais faire. Parce que la lecture que j'avais est vraiment pas super. Après, c'est aussi que je manque un peu de force. Vraiment saisir à la pince et être bien sur la pince. Et je pense qu'il y a des moyens de la faire. Tac. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen de. Je réfléchis s'il n'y aurait pas moyen de chercher à aller de l'autre côté et pousser sur la demi-lune pour aller. Mais je me retrouve dans une position qui serait vraiment pas agréable. Ouais, le truc, c'est que cette position-là, j'y arrive pas forcément. Ah. Quelle heure il est? Il est 7h04. Bon, on va peut-être tenter une dernière tentative. Hein. Ah, je pense la dernière, après on passera sur fin de live. Ah. J'ai peut-être mis un tout petit peu trop de magne, c'est pas grave. Bon,
Euh, on va voir, parce que peut-être que j'arriverai à bien la prendre, mais si j'arrive à bien être placé dessus, il y a moyen que ça arrive à passer. Ne vous inquiétez pas, hein, de toute façon, je vous l'ai dit, le principe de Projet Rouge, c'est d'essayer un bloc. C'est pendant tout un mois. Alors là, du coup, ce ne sera pas un mois complet parce que potentiellement, la semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas Projet Rouge. On verra avec notre invité. J'ai failli dire le nom. Et on verra avec notre invité, savoir si potentiellement il faut justement essayer de nous coacher dessus. Ça pourrait être intéressant. Je vous l'ai dit, hein, je vais essayer de caler une petite phase un peu où il nous coach, une phase où il va nous parler un petit peu de son expérience, une phase où il va nous montrer justement son niveau en escalade, etc. Donc, du coup, voilà, la semaine suivante, normalement, il y aura un live. Mais le dernier week-end, enfin, c'est pas le dernier, parce que c'est le 23. Le 23, week-end du 23-24, potentiellement, il y aura peut-être pas de live, ou il sera peut-être le dimanche, je sais pas encore. Faudra qu'on y réfléchira, parce que malheureusement, le samedi, je ne suis pas disponible. Mais bon. Bon, j'ai plus de doigts, j'ai plus rien, mais c'est pas grave. J'ai toujours mon honneur. Ouais, non, je sais pas si j'ai toujours mon honneur, en fait. Allez, on y retourne. Et on va voir si on arrive à la voir. Pouf. Ah, mais comment ils arrivent à la saisir, cette prise? Ah, je l'ai pas. Ah, vraiment, elle est pas facile. Et je vous jure, hein, je l'ai essayé. Parce qu'à chaque fois qu'on la voit, on voit qu'ils essayent de prendre la prise donc du haut. Première de une, essayer de la prendre par en dessous. Et là, j'essaye. Hein. Je sais pas comment ils arrivent à la grapper et pas lâcher. Là, perso, moi, je suis vraiment pas bien dessus. Bon, je me dégage de mes chaussons. Mais je vais pas vous mentir, hein, pour vous dire à quel point je sens quand même que j'ai progressé, c'est qu'il y a encore euh, quelques mois, je dirais, après la sortie confinement, quand on a vraiment repris, qu'on a commencé à avoir nos premières bleues, j'aurais été incapable ne serait-ce que de monter et de me tenir comme ça sur la rouge. Est-ce que tu veux essayer cette rouge? Juste pour la vanne de voir si t'essayes. Ok. Donc vous allez juste me voir, je vais commenter ce que Arké va faire. Peu de mine forcément. Là, il y a besoin. Hop. Hop. Donc je vais retourner la caméra, histoire que vous voyez moi. Parce que c'est moi la star, on n'oublie pas. D'ailleurs, pour petit truc, hein, derrière une magnifique violette que j'ai vu Manu Cornu dessus et c'est magnifique. Magnifique. Oh, d'accord. Je viens de me prendre un magnifique nom. Ah, nous avons la police de l'escalade qui vient nous envoyer un message en disant on va vous arrêter. D'accord, super. Eh, viens, je lui envoie un message et je lui demande qu'est-ce qu'il pense du terme magnifique pour parler de son escalade. How about no? Ça pourrait être marrant. Ah, bien évidemment, Manu Cornu, je vais potentiellement essayer de le contacter pour voir s'il pourrait venir. Donc vous vous doutez que c'est pas lui qui sera la semaine prochaine. Mais ça pourrait être sympa. Mais c'est vrai qu'il est signé ailleurs, lui. Il est chez Blockout, je crois. C'est compliqué. Une autre salle d'escalade. Et étant donné que nous avons un petit partenariat, donc c'est un partenariat officieux, hein, je précise, un peu un partenariat officieux avec Arcos Massy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai contrat qui a été signé, mais en fait Massy accepte généreusement un petit peu, de nous laisser streamer, il nous donne l'autorisation de pouvoir venir streamer, de mettre des choses épisodes. Vous avez vu que la dernière fois, on a pu justement tester les blocs du contest, alors que normalement c'est interdit. Donc vraiment, c'est ultra intéressant qu'on ait pu faire ce genre de choses. Et ça, tout ça, c'est grâce à Arcos Massy. Donc un grand merci à eux. N'hésitez pas à venir dans la salle. Alors pas le samedi, nous sommes là. Après, si vous voulez venir, en fait, vous pouvez venir en salle. C'est vraiment un très bon truc. Comme je dis, il y a des cours, il y a plein de trucs. De toute façon, on en reparlera dans quelques instants. Vas-y. Et donc après, on va pouvoir attaquer cette. Enfin, Arké va essayer de faire cette ruse, on va voir. S'il l'a fait, j'ai le seum. J'ai le giga seum, ok? Eh, sait-on jamais. Ah, ça la dérange?
Ça se trouve, tu arriveras à mettre ton pied sur la prise du dessus et à tenir. Hein. Ah, ça vient de vibrer, je crois. Ouais. Bon. Oui, ça vient de vibrer, d'accord, c'était la caméra calibre. Allez, vas-y. Vas-y. Allez. 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 Ah, c'est dommage. Eh, il arrive à peu près au même niveau que moi. Il arrive à peu près à chuter. Franchement, bien, vraiment pas si mal. Il est quelle heure? 17h10. On va pas tarder. Ah, je vois des trucs, je vois des notifications. Non mais ma famille m'envoie des messages. Quoi. Hop. Alors, il y a plusieurs possibilités. Tu peux l'essayer différemment. Tu peux aussi démarrer avec le pied et en allant chercher le volume sur le côté et en mettant en équilibre en fait, en venant ici et en fait en équilibre, monter et après aller chercher. Voilà, avec le chevaux cuisine, ça passe pas, mais ça va parce que c'est de la dalle en fait. Tu peux le faire en équilibre. Mais bon, on va à l'entrée comme d'habitude. Let's go. On replie ici pour se balader parce que sinon on peut gêner les gens. Et on y va. On n'oublie rien, c'est bon, j'ai ma manne, j'ai le deuxième téléphone. Tu as le tien, hop, on va passer juste par là. On va gêner les gens qui grimpent. On fait du slalom, ça c'est magnifique. Je vous fais l'avion, c'est magnifique. Allez, on va se mettre donc là où on se met d'habitude pour finir. Comme ça, vous avez en vue la salle au fond et ça, c'est beau. Du coup, c'était franchement sympa. Oula, je vais peut-être en faire un tout petit peu ici. Bon, vous avez pu voir du coup les nouvelles ouvertures, vous avez pu voir les blocs du contest qu'on a pu tester parce que certains des blocs du contest sont restés du coup après le contest qui a eu lieu donc la semaine dernière. Je crois qu'il doit rester encore peut-être une place pour la Arcos Academy, donc si vous voulez être ouvreur, que vous grimpez régulièrement, soit dans le noir ici, soit dans le CETA à Fontainebleau, n'hésitez pas à postuler pour être ouvreur à Arcos. Vous avez du coup le point d'exclamation Academy qui est donc dans le chat, et sinon je crois que je mets aussi le lien en description de la vidéo. De la description bas, pour pouvoir participer et devenir ouvreur à Arcos et venir nous mettre des petits blocs bien difficiles et bien tordus. Voilà. Comme je l'ai dit, la semaine prochaine, ce sera donc normalement un live un tout petit peu différent de ce qu'on fait d'études parce qu'on aura un invité. Je vous dis pas qui, mais c'est un invité qui a fait partie du groupe France, qui a participé au championnat de France de bloc, qui a fait tomber un bloc de catégorie 8C. Donc c'est, pour vous donner les cotations des blocs sur Fontainebleau, le bloc le plus dur de Fontainebleau est un 9A. Ensuite, d'ailleurs, c'est du 8C+, et en dessous, c'est du 8C. Donc, pour vous dire, c'est vraiment la cotation la plus dure. C'est une des plus dures. Et moi, c'est mon objectif, c'est de faire tomber du 8C dans la vie. C'est toujours très intéressant de venir faire venir un grimpeur qui fait du 8C, enfin, qui a fait un bloc 8C dans sa vie, mais qui grimpe quand même dans le 8. Donc, voilà. Très hâte qu'il soit avec nous. Vous allez voir, il va nous parler de plein de choses. Comme ça, il est ouvreur. Donc, il va vous parler un petit peu justement des ouvertures, de comment ça se passe. Quel parcours il a fait en escalade aussi. Donc, il va nous parler un petit peu de ça. Il va nous coacher un tout petit peu, nous donner des petits conseils d'escalade pour qu'on puisse potentiellement, pourquoi pas, faire tomber ce bloc rouge qui est là, à peu près. Là. Grosso merdo, il est derrière. On le voit un peu dans le fond. Et voilà, donc pour nous faire tomber peut-être ce bloc-là, qui sait. Moi, je continuerai quand même de travailler ce bloc parce que oui, c'est mon projet du mois. Chaque mois, j'essaie d'avoir un petit projet. Donc quand je viens à Arcos Massy, j'essaie de faire ce bloc. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce petit live vous a plu. N'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé pour avoir d'autres de ces lives d'escalade, et nous follow tout simplement. Vous avez le petit bouton follow qui est dans la description, juste en dessous dans le live. N'hésitez pas aussi, si jamais vous voulez voir les rediffusions, parce que vous avez raté des lives passés, vous voulez découvrir d'autres techniques, vous parler, on a parlé de plein de choses différentes. N'hésitez pas à aller sur YouTube, vous avez le lien dans la description, enfin dans la bio Twitch. Si vous êtes déjà sur YouTube, allez dans la description, vous avez le lien vers le Twitch, tout simplement. Ce qui vous permettra justement de pouvoir découvrir un petit peu plus vraiment. Et si jamais vous voulez me découvrir un petit peu plus en tant que grimpeur, et tout simplement, venez me rejoindre sur Insta. Pareil, le lien est dans la bio, le lien est dans la description. Qui est partout. Vous avez aussi sur le chat, point d'exclamation Instagram, vous avez littéralement tout ce qu'il vous faut pour pouvoir découvrir ce fabuleux monde de l'escalade. Voilà. J'espère en tout cas que ce petit live vous aura plu. Je vais préparer du coup la petite fin du live. N'hésitez pas, si vous voulez rejoindre la grande famille Arcos, à venir dans les salles Arcos.
Arcos Massif ici. Je rappelle aussi que vous avez la possibilité, si vous êtes débutant, que vous voulez vraiment apprendre, donc pas simplement en regardant des vidéos ou juste en et que vous voulez avoir quelqu'un qui vous enseigne la pratique de l'escalade, et ben, vous avez la possibilité d'avoir des cours d'escalade, il y a des cours, des cours adultes, etc. Donc n'hésitez pas à venir découvrir ici, c'est vraiment extrêmement bien foutu. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine. Sur ce, chaud le live.